Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format time-lapse que je sais que vous appréciez beaucoup, qui parlera aujourd'hui de la pyrogravure. Alors, pyrogravure, comme son nom incite à le penser, c'est l'action de graver du bois par le feu, par en fait l'action de la pyrolyse. C'est une manière quelque part de graver le bois d'une façon définitive. Un bois pyrogravé, à part retirer la matière, tout comme un bois gravé, ne reviendra jamais à son aspect initial. Au contraire des stickers, des peintures qu'on pourrait utiliser pour réaliser ce type de pièces. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Car j'ai eu l'occasion de réaliser une stèle funéraire en IP, ainsi qu'une croix. Pour ce genre d'ouvrage, toujours le système, la méthode de la pyrogravure qui permet d'avoir une finition relativement propre et surtout particulièrement durable dans le temps. Alors la pyrogravure se fait généralement de par des petits stylets qui sont utilisés pour la brasure d'étain sur le matériel informatique. Il en existe une grande multitude. Maintenant, le problème de la pyrogravure sur bois est qu'elle demande une assez grande puissance. Donc celui-ci fait 80 watts. Il a le grand avantage de pouvoir être réglé en température. Donc j'ai un éventail de température de 150 à 500 degrés. Au niveau du bois, on va utiliser un phénomène qu'on appelle la pyrolyse, c'est-à-dire graver par le feu. Fire in the hole! Dès que notre pointe chauffée de notre outil va toucher notre pièce de bois, il va y avoir une déshydratation de celui-ci, c'est-à-dire qu'il va devenir extrêmement sec, il va descendre en dessous des 10 à 12% d'humidité relative dans la pièce de bois qu'on utilise en menuiserie. De ce fait, on va avoir une dégradation chimique, c'est-à-dire que la lignine, le ciment, je dirais, qui maintient les fibres de bois entre elles, va légèrement se dégrader. Et enfin, un phénomène de carbonisation. De façon relativement courte, c'est forcer le bois à se transformer en charbon par endroits. De façon un petit peu plus concrète, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote contenus dans notre pièce de bois vont se transformer en gaz, d'où cette fumée caractéristique du bois qui brûle ou du bois qui est pyrogravé, rendant donc un traitement de surface très riche en carbone, d'où cette couleur brune à noire dès lors que la pièce a été pyrogravée. Comme je le disais, moi j'utilise ce type d'outil qui permet de régler la température, qui est ici démontable, afin de remplacer notre pointe, et qui chauffe relativement vite. Je le mettrai en description, mais par exemple cet outil sur un site bien connu dont on ne va pas parler ici parce que ça fait mauvais genre, m'a coûté moins de 20 €. Quelqu'un qui se lance quelque part dans l'art, dans la création, dans le bois, c'est vraiment le truc à avoir en priorité parce que c'est très efficace et avec un petit peu de dextérité, on fait vraiment de très très belles choses. Rappel de sécurité, comme je le disais, c'est chaud, il faut pas mettre ses doigts dessus. Et il faut faire attention. Personnellement, j'essaye de pyrograver pendant 10 à 15 minutes, laisser refroidir le fer, pyrograver pendant 10 à 15 minutes et ainsi de suite, et ne pas le faire dans un espace trop clos. L'azote, l'hydrogène et l'oxygène sont transformés en gaz sous forme de fumée lors de la pyrogravure. Les gaz peuvent être dangereux si on en respire trop. On essaye de ne jamais pyrograver de bois peint, lasuré, huilé, toujours du bois nu, pour encore une fois éviter ce phénomène de fumée toxique ou irritante, et de le faire dans un espace bien aéré. Dès lors, je vous laisse avec le time-lapse de la stèle de Maxime, de la croix de Martin. On a une petite pensée pour eux, et on se revoit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse avec le time-lapse. À quoi peuvent bien servir mes bras si c'est pour brasser du vent? Que vais-je faire de mes 2 mains si elles espèrent en vain? En ce qui concerne mes yeux, ils ne voient plus que nous deux. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour.
J'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Puisque je t'attends. Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps comme avant, comme avant? À quoi peuvent bien servir mes jambes si comme les feuilles elles tremblent? Que vais-je bien faire de mes 10 doigts s'ils ne te touchent pas? Que peuvent devenir mes yeux s'ils n'y voient plus que du feu? En ce qui concerne mon front, il combat toujours ses démons. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour. J'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps comme avant, oh comme avant? Salut l'artiste. Comme avant.